Bonjour à tous, voici donc une vidéo expliquant la suite du cours, donc la partie grand 3, extréma d'une fonction. Tout d'abord, ce qu'est un extréma. Donc extréma, c'est le pluriel d'extrémum, et le mot extrémum désigne les mots minimum ou maximum. Alors on sait déjà depuis un bon moment, depuis la seconde je crois, ce qu'est minimum ou maximum. Si vous regardez cet exemple-là, en l'occurrence, vous savez que le maximum, c'est la plus grande valeur prise par la fonction. Ici, il s'agit de 3. Le minimum, c'est la plus petite valeur prise par la fonction. Ici, il s'agit de moins 2. Donc, ce que nous allons voir ici, c'est qu'il y a d'autres valeurs qui semblent importantes pour cette fonction, puisque il y a ici une valeur particulière, moins 2, prise par la fonction, celle-ci 1 et celle-ci moins 1 qui sont particulières. Mais il ne s'agit pas de maximum ou de minimum, puisqu'on les a déjà donnés. Il s'agit de minimum et de maximum que l'on va qualifier de locaux, juste localement. Donc voici la définition. Donc soit f une fonction dérivable sur un intervalle i et x0 un réel de l'intervalle, une valeur de x. Dire que f admet un maximum local en x0 signifie qu'il existe un intervalle ouvert j, incluant i et contenant x0, tel que, pour tout x de j, f de x est inférieur ou égal à x0. On a la même phrase en changeant en changeant maximum par minimum, et donc le inférieur devient supérieur. On va expliquer ça, j'imagine bien que c'est confus à ce stade-là. Donc on l'explique. Par exemple, on se rend compte ici, on va commencer par maximum, sur notre exemple, localement, la valeur 1 semble être un maximum local atteint en x égale moins 1. Donc, on écrit « 1 est un maximum local de f » car, suivons la définition, il existe un intervalle ouvert j incluant i et contenant x0 tel que, pour tout x de j, donc dans cet intervalle ouvert, f de x est inférieur ou égal à f de x0. Effectivement, si on regarde ici, localement, les valeurs de f de x sont toutes, localement, toutes les valeurs de f de x sont plus petites que 1, si on se situe sur cette partie de la courbe. On peut trouver un intervalle ouvert, par exemple, moins de 0, sur cet intervalle. Toutes les valeurs prises par les fonctions sont plus petites que 1. Nous écrivons car 1 est le maximum de f sur intervalle ouvert, je l'entends pour vous ici, borne ouverte. Donc, moins 2 ouvert, 0 ouvert. Par exemple, on pourrait en donner d'autres, mais sur celui-ci, ça marche. On a trouvé un intervalle ouvert qui est autour de moins 1 ici, sur lequel les valeurs de f de x sont toutes plus petites que 1. Donc 1 est le maximum local. De la même manière, deuxième exemple, ici, on peut dire que moins 2 est un minimum local. Effectivement, regardons, si on se place sur un intervalle ouvert qui contient moins 3, x0 égale moins 3 ici, eh bien les valeurs de f de x sur cet intervalle sont toutes plus grandes que moins 2. Par exemple, on peut faire celui-ci. Ou bien encore ici, moins 1, c'est un minimum local, parce qu'on a un intervalle ouvert, par exemple 0, 1, tel que les valeurs prises par la fonction sont toutes plus grandes que moins 1 sur cet intervalle. Pas sur tout l'ensemble de définition, mais sur un intervalle.
Donc nous allons écrire moins 1 est un minimum local de f, car moins 1 est le minimum de f sur, alors moins 1, par exemple sur l'intervalle, je sais pas moi, moins 1, 3, pourquoi pas. Ce sont un maximum local, un minimum local. Attention, par contre, si on parle du maximum, c'est ce qu'on a dit depuis le début, de f sur tout l'intervalle, donc moins 5, 3, eh bien, c'est 3. C'est pas 1. Non, c'est un maximum local, c'est pas le maximum global. Et il est atteint en moins 5. Si on remarque ici, moins 2. Moins 2, on a dit que c'était le minimum de toute la fonction, parce que sur tout l'intervalle, les valeurs prises par f sont plus grandes que moins 2. Mais c'est aussi considéré comme minimum local, puisqu'on peut trouver un intervalle ouvert pour lequel toutes les valeurs prises par la fonction sont plus grandes que moins 2. Donc là, celui-ci peut être considéré à la fois comme un minimum local et global. Donc c'est la remarque. Moins 2 peut être considéré à la fois comme un minimum local et global. Sous-entendu le minimum qu'on connaissait jusqu'à présent. Mais 5, lui, en revanche, si on a vu que c'est le maximum de la fonction, est-ce que c'est un maximum global, local? Est-ce qu'on peut trouver un intervalle ouvert, donc ouvert des deux côtés, qui contient donc moins 5 et sur lequel les valeurs prises par la fonction sont toutes plus petites que 3? Eh bien non, on ne peut pas. À droite, on va pouvoir donner un intervalle ouvert, mais à gauche, impossible, on ne peut pas continuer. Donc 3 ne peut pas être considéré comme un maximum local. Mais 3, pardon, pas 5, c'était 3. Mais 3 ne peut pas être considéré comme un maximum